Nous sommes à l'heure de la globalisation et l'homme a, pour ainsi dire, perdu son village. Il doit apprendre à vivre dans la totalité du monde. L'homme n'est qu'à l'âge de fer de sa vocation d'homme planétaire et doit à tout prix réussir son passage vers l'âge adulte. Comment comprendre et intégrer dans notre propre vie la complexité des phénomènes politiques, économiques, sociaux et culturels qui caractérisent le temps présent au niveau planétaire? Dans ce numéro de Regard de philosophe, il nous a paru intéressant d'interroger les modalités de cette mutation. Pour explorer ces questions, nous avons rencontré deux philosophes, Peter Sloterdijk et Rémi Brague. Rémi Brague est écrivain, philosophe, universitaire. Il est professeur de philosophie grecque, romaine et arabe à l'université Paris 1 et de l'histoire du christianisme européen à l'université de Munich. Il est connu depuis son ouvrage Europe, la voie romaine, ainsi que pour ses essais sur la religion chrétienne. Ses recherches actuelles relèvent de l'histoire des idées et de la comparaison entre christianisme, judaïsme et islam. Face à la globalisation, Rémi Brague pose tout naturellement la question de l'avenir des chrétiens en Occident, question indissociable pour lui de l'avenir de l'Occident et surtout de l'Europe. Peter Sloterdijk est une des grandes figures de la philosophie contemporaine. Il est professeur à l'université de Karlsruhe et il s'est beaucoup intéressé au phénomène de la globalisation et aux trois monothéismes. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont Bulle Sphère, Le Palais de Cristal, Tu dois changer ta vie. Pour Peter Sloterdijk, la globalisation, loin de ne concerner que notre époque, a commencé dès l'Antiquité au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un long processus que scandent trois grandes étapes. Et pour lui, l'homme se trouve confronté à l'impératif absolu, tu dois changer ta vie. La globalisation commence, si l'on regarde le processus de plus près, il y a 2500 ans, avec la création des premières grandes visions du monde. C'était les premiers mathématiciens, les premiers philosophes, les premiers cosmologues, utilisant le modèle cosmologique, morphologique de la sphère pour interpréter la réalité du tout. La globalisation, c'est le résultat de l'utilisation du compas pour reconstruire la forme du monde. Et ça déclenche un sentiment triomphal auprès des premiers penseurs, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir trouvé le truc de Dieu lui-même. Et l'intelligence humaine devient, pour ainsi dire, une succursale de l'usine mère, de l'intelligence divine. Et c'est cet enthousiasme qui met en marche ce qu'on appelle les premières lumières de la Grèce. Et dans la progression de cette idée, les géomètres, les géographes anciens développent effectivement pour la première fois des modèles de sphères parfaites pour représenter la forme du monde. C'est comme ça que la première globalisation s'est produite. Les intellectuels antiques ont introduit le modèle de la sphère dans les discours humains pour développer une représentation logique et rationnelle de la totalité. Et 2000 ans après, les marins européens ont tiré les conséquences pratiques de cet exercice intellectuel des anciens. Ils ont fabriqué les premiers globes terrestres, un des plus beaux d'ailleurs. C'est un globe terrestre fabriqué par un jeune marchand qui avait fait un stage à Lisbonne à l'époque. Il est rentré avec ce globe et comme Christophe Colomb n'était pas encore de retour de son voyage, c'est la même année, 1492, on voit encore la vision, l'image du monde qui correspond à l'état des connaissances de son époque. Les premiers marins qui avaient fait le tour du monde avaient mis trois ans pour revenir au port de départ près de Séville. Et un navire sur 5 pouvait revenir. Et 18 marins sur 200
80. Tous les autres avaient péri n'importe où. Mais néanmoins, la preuve a été livrée de la rondeur de la planète. Et Charles Quint, qui a reçu le cahier de bord de Pigafetta, l'a enfermé parce que après sa lecture du document, il était parfaitement découragé et savait qu'il ne fallait pas répéter cette expérience. C'était une aventure et pas encore une circulation régulière. Pour lui, comme pour ses successeurs, il était inconcevable de dominer vraiment la navigation sur une planète dominée par l'élément liquide. Et ça, c'est probablement la plus grande prestation de l'humanité. Les Européens qui ont eu le génie d'établir une navigation mondiale régulière. Ils ont rendu navigable la totalité de la surface de la mer avec des très simples moyens. Et ce faisant, ils ont réalisé l'unité de la planète. La deuxième globalisation laissait la grandeur de la Terre plus ou moins intacte. L'Europe, c'est cette partie du monde, une partie qui ne s'est pas limitée à l'Europe géographique, mais qui a explosé, qui a essaimé et a influencé finalement la totalité du globe. L'Europe, c'est ce qui a conservé, ce dont je ne sais pas s'il conserve encore, enfin ce qui en tout cas dans le cours de l'histoire a conservé cette attitude romaine, savoir que l'on est intervenu, que l'on est arrivé après d'autres, mais d'autres dont on peut essayer en tout cas de s'assimiler la supériorité. Les Romains sont dans l'histoire les gens qui ont eu le courage d'accepter de n'être que des parvenus, des gens qui ont eu de la chance, mais enfin qui, même s'ils ont vaincu sur le champ de bataille aussi bien les Grecs que les Juifs, ont su leur emprunter ce qu'ils considéraient comme étant meilleur qu'eux-mêmes, à savoir la culture grecque et la religion venue d'Israël, qui est le christianisme. Donc j'appelle romaine l'attitude de celui qui sait qu'il a au-dessus de lui une source plus intéressante, plus féconde, plus riche que lui, et en dessous de lui, disons à son niveau le plus élémentaire, une barbarie qu'il faut soigner, justement en lui appliquant, en faisant couler sur elle, si je puis garder cette image hydraulique, la culture grecque et la religion juive. C'est ce qui a lancé l'Europe dans une série quasiment ininterrompue de renaissance, c'est-à-dire de réappropriation, toujours à refaire, toujours imparfaites et qui doivent toujours se corriger les unes par les autres, enfin la réception suivante corrigeant la réception antérieure, réception de l'héritage grec. Cela s'est passé finalement en gros de Charlemagne jusqu'au XXe siècle. Donc ça fait quand même 12 siècles d'histoire, 12 siècles de renaissance au pluriel. N'est-ce pas? Je ne limite pas la Renaissance à ce que l'on a appelé à partir du XIXe siècle la Renaissance italienne. Enfin, je ne suis pas le seul à élargir ainsi le concept de Renaissance. C'est une tradition historiographique qui fait que l'on a parlé de Renaissance du XIIe siècle, de Renaissance carolingienne et ainsi de suite. Et je pense qu'on peut, dans l'autre direction, non pas seulement en remontant à partir du XVe siècle italien, mais en se rapprochant vers nous, parler de quelque chose comme une renaissance de Weimar, avec le classicisme allemand, avec Goethe, avec Schiller, qui se sont réappropriés là aussi l'héritage grec. Et cela s'est poursuivi dans tout le mouvement philologique européen, comme je l'ai dit, jusqu'au XXe siècle.
La troisième globalisation, c'est-à-dire la globalisation contemporaine, est l'effet de l'intrusion des vitesses inhumaines dans les rapports humains. C'est ça. C'est-à-dire, nous sommes engagés dans l'aventure de l'anéantissement des distances. C'est révolutionnaire, en même temps menaçant et prometteur, parce que ce que Dieu avait séparé dans sa grande sagesse devient réuni aujourd'hui moyennant les techniques électroniques, c'est-à-dire inhumainement rapides. Et on ne sait pas encore où ça mène. Dans ce contexte, j'aime citer une anecdote qui concerne Zhou Enlai, auquel un journaliste occidental avait posé la question « Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ?» Et Zhou Enlai a hésité pendant un moment avant de répondre « Vous savez, il est encore trop tôt pour en parler. » Le même geste méditatif serait à sa place lorsqu'il s'agit d'évaluer les résultats de l'introduction des vitesses inhumaines dans le rapport des êtres humains. Parce que on nous oblige de devenir vraiment les voisins de la totalité du reste du genre humain. Et il faut se poser la question, ce que ça veut dire. Le mot voisin, dans beaucoup de langages, est synonyme avec le mot ennemi. Très peu de gens supportent leurs voisins. Et nous entrons dans l'époque du voisinage généralisé. Et même les pays qui n'ont pas de frontières communes, comme, disons, le Danemark et la Syrie ou l'Irak, peuvent devenir des voisins dans l'espace électronique. Une petite caricature au Danemark peut tout à coup provoquer des réactions en Libye, en Syrie, en Irak et n'importe où dans le monde. C'est-à-dire, si tout le monde devient le voisin de tout le monde, la tension monte. Et depuis ce moment-là, on est devant la provocation d'apprendre à vivre dans le monde, c'est-à-dire dans la totalité, un monde qui n'est plus un village. Au moment où toute cette aventure a commencé, alors qu'on la fasse commencer avec Charlemagne, on peut peut-être la faire commencer un petit peu avant, au début du VIe siècle. Eh bien, au moment où cette histoire a commencé, ce que l'on appelle maintenant l'Europe est dans un état de pauvreté culturelle. Il n'y a rien. Et même simplement matériellement parlant, il peut y avoir peut-être des textes grecs, mais il y a de moins en moins de gens qui sont capables de les lire. À côté de cela, à Constantinople, vous avez tout. Tout ce qui a survécu de l'héritage de l'Antiquité classique. Vous avez tout Platon, vous avez tout Aristote, vous avez tout Plotin, vous avez tout Proclus, vous avez tous les commentaires néoplatoniciens sur l'œuvre d'Aristote. Et puis vous avez tous les pères de l'Église un petit peu importants, sauf saint Augustin. Bon. Eh bien, qu'est-ce que les Byzantins ont fait de tous ces trésors? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ils n'ont pas, ajouté énormément de nouveau par rapport à l'héritage grec. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils avaient un garde-manger, ils avaient un congélateur, si je puis dire, où il y avait absolument tout. Bon. Ils n'avaient pas besoin de se donner beaucoup de peine. Le monde islamique, c'est un petit peu la même chose. Au IXe siècle, ils se sont mis à traduire comme des forcenés à peu près tout ce qui était disponible du savoir grec. Je dis le savoir grec. Ils ne se sont pas intéressés à la littérature, à l'histoire, à la poésie, à la tragédie. Bon, ça ne les a pas intéressés. En revanche,
tout ce qui était mathématiques, médecine, astronomie, philosophie, tout ça, ils l'ont traduit. En revanche, qu'est-ce qu'on avait en Occident ? On avait les gens qui ont écrit en latin, Cicéron, Sénèque, Augustin, Tertullien, les pères de l'Église latine. Puis en philosophie, on avait des petits bouts d'Aristote, le début des œuvres logiques. On avait de petits fragments de Platon, et puis c'est tout. Cela explique que lorsque les biens culturels grecs, soit venus directement de Grèce, soit venus par l'intermédiaire arabe de l'Espagne ou de la Sicile, lorsque ces biens sont revenus en Occident au milieu du XIIe siècle, ils ont trouvé un appétit. Il y a des gens qui les attendaient. Il ne suffit pas qu'il y ait des denrées philosophiques présentes sur le marché. Il faut qu'il y ait des acheteurs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à tout cela. Et ça, on l'avait en Occident. Il y a quelque chose d'amusant, d'intéressant, c'est que Byzance ne s'est pas tellement intéressé aux autres mondes, aux autres cultures. C'est que l'islam ne s'est pas tellement intéressé aux cultures non islamiques. Vous avez des voyageurs qui parcourent le monde islamisé. Mais des gens qui vous expliquent ce qui se passe en dehors de l'espace islamique, je n'en connais qu'un seul. C'est Al-Biruni. C'est l'exception qui confirme la règle. En revanche, vous trouvez dans l'Europe, dès le XIIIe siècle, des récits de voyage en Orient, chez les Mongols par exemple, ou Marco Polo, qui serait allé, si ce qu'il dit est vrai, jusqu'à la Chine. Et ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement l'existence de ces voyageurs, ce qui est remarquable, c'est l'existence d'un public qui s'est intéressé à leurs récits et qui a transformé ces histoires réelles ou imaginaires en de véritables succès de librairie. Et ça, c'est unique. L'Europe est un continent de boursiers, n'est-ce pas ? Pas un continent d'héritiers, pas un continent de gens qui ont tout reçu et qui n'ont eu qu'à se donner la peine de naître. C'est un continent qui a dû travailler, et travailler dur pour s'assimiler un savoir qui ne venait pas de lui, et qui venait par exemple de Grèce, puisque personne n'a jamais considéré, avant une date très récente, que la Grèce faisait partie de l'Europe. Les Grecs ne se sont jamais, avant le XXe siècle, appelés des Européens. Les Européens, c'était par exemple les Italiens. En tout cas, c'était à l'ouest. Eux étaient des Grecs, et ça suffisait à leur gloire. D'une certaine manière, ils avaient raison d'ailleurs. Mais l'Europe, eh bien, c'est le continent des gens qui savent que ils sont pas très malins, mais que s'ils suivent des cours du soir, s'ils font du rattrapage scolaire, ils vont arriver à s'assimiler le grec d'un côté et puis le juif de l'autre. Être et être en forme reviennent de plus en plus à la même chose. Et je crois que c'est le symbole philosophique d'une nouvelle époque. Et l'avenir appartiendra à la mise en forme de l'être humain. C'est quelque chose qui a commencé chez les Grecs sous le titre de paideia, ce qui veut dire formation en français, et qui correspond à peu près au très beau mot Bildung en allemand. Parce que le mot Bildung, ça contient la racine Bild, image, et cela exprime l'intuition profonde selon laquelle l'être humain est d'une affaire à construire. La période que nous passons dans les institutions de formation se prolonge constamment.
Au XVIe siècle, les jésuites et aussi les pédagogues protestants, donc à l'époque de la révolution pédagogique de l'Europe, qui est la première véritable révolution européenne, c'est la prise d'otage de la jeunesse des nations, plutôt des confessions. Avant les nations, il y avait les confessions. Ils ont recruté les jeunes des grands partis de religion et les ont intégrés dans un nouveau système de formation systématique. Ils se sont dit, c'est pas la peine d'attendre le moment où un individu aura marre de sa première existence, à l'âge de 20 ans ou de 30 ans. C'est pas la peine d'attendre. Il faut récupérer les jeunes à l'âge de 5 ans ou 6 ans et de le mettre dans les casernes de formation et de les instruire de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Comme les cadets dans une école militaire ou comme les moines dans un monastère. L'élève, c'est la première victime du tournant ascétique de la première modernité au XVIe siècle. Et nous vivons dans la continuité de cette évolution. Et maintenant, c'est pratiquement un tiers, parce que la moitié de la population des nations modernes qu'on envoie dans les casernes de la formation que nous appelons les écoles, les lycées, etc. Et alors, il y a des sociologues qui me disent qu'au centre de la société moderne, on trouverait le système de travail. Permettez-moi de rire d'un rire discret, parce que si je regarde la biographie d'un individu moyen, bien éduqué de notre temps, je découvre un être qui a déjà écouté du Mozart dans le giron de sa mère, qui a été envoyé à l'âge de 3 ans à l'école maternelle, était scolarisé pendant une trentaine d'années, puis il fait ce qu'on appelle travail pendant 20 ans, 25 ans, puis il prend encore la pré-retraite, s'il a la chance d'être un Français, et travailler chez EDF, il se retire avec 55, et il passe le reste de sa vie en faisant du yoga, en voyageant, etc. Donc, toute sa vie possède déjà depuis très longtemps son centre de gravitation dans ce que Michel Foucault a appelé le souci de soi, en reprenant un terme stoïcien, kourasouille, c'est-à-dire la volonté de transformer sa propre vie dans une sorte d'œuvre d'art, une image à faire. L'Europe est chrétienne. Que ça n'est pas la peine de se voiler la face, de nier la réalité. Elle est chrétienne, ça ne veut bien entendu pas dire que tous les Européens sont chrétiens, mais ça veut dire que nos mœurs, notre paysage, nos habitudes, notre culture ont été profondément marqués par le christianisme. Alors lorsque le préambule de Constitution européenne a soigneusement évité de nommer, d'appeler un chat et de parler de racines juives et racines culturelles juives et chrétiennes pour l'Europe, eh bien il a fait preuve de quelque chose qui serait extrêmement intéressant pour un psychanalyste. Enfin, qu'est-ce que c'est ? C'est du déni de la réalité. Si un professeur d'histoire avait lu sur une copie au jour de l'examen que l'Europe a une culture qui a des racines religieuses et humanistes, c'est la formule à laquelle on était arrivé, il aurait dégainé immédiatement son stylo rouge, il aurait écrit en marge, enfin bon, soyez précis, appelez un chat, dites le christianisme et le judaïsme, ne dites pas la religion comme ça. Je vois dans cette attitude quand même quelque chose d'assez révélateur
d'une certaine haine de soi et d'une confusion mentale qui consiste à dire que parce qu'on reconnaît que le passé a été ce qu'il est, on se condamnerait à continuer. Car enfin bon, le fait que l'Europe ait été chrétienne n'implique pas qu'elle doive continuer à l'être. Bon, peut-être, je souhaite personnellement qu'elle continue de l'être. Bon. Mais notre histoire n'est pas notre code, pour reprendre une formule célèbre de Rabot-Saint-Étienne. Notre passé ne nous impose pas notre avenir. Bon. Mais ceci dit, nier son passé, alors là, c'est ça qui pourrait nous empêcher d'avoir un avenir. C'est pas de le reconnaître, c'est au contraire de ne pas vouloir le reconnaître qui est dangereux. Et ça fait partie d'ailleurs d'un de ces dangers, n'est-ce pas? Le danger consiste à croire que nous sommes tellement malins que nous n'avons même plus à apprendre de notre passé. Non seulement à apprendre de ceux qui sont en dehors de nos frontières, mais à apprendre de ceux qui sont en dehors de notre horizon actuel de conscience. Apprendre donc du passé, apprendre de puiser à nos sources, si je puis dire. Ce n'est pas le capital en tant que capital qui est décisif, mais c'est le crédit qui décide, c'est-à-dire nous vivons dans un système de créditisme. Le capital n'a rien à voir avec tout ça. Nous vivons dans un système où les promesses des emprunteurs de payer leur crédit et de rembourser leur crédit forment la structure profonde de notre avenir. Notre avenir est dans la promesse du remboursement. Et nous perdons l'avenir dans la mesure où les promesses de remboursement ne peuvent plus être tenues. C'est ça la véritable crise. Ça veut dire l'avenir est bloqué parce que la promesse de remboursement ne peut plus être remplie. Pensez à la situation des États-Unis. Ils ont accumulé tant de dettes que seulement le crash peut sauver la nation. Il faut se garder des cultures surendettées, parce que le genre de cultures développeront inévitablement une sympathie pour la catastrophe. C'est la dimension apocalyptique de notre ère. Je crois qu'on ne peut pas comprendre la course du monde sans étudier les idées apocalyptiques. Parce que la sympathie pour l'apocalypse nous accompagne depuis presque la totalité de l'époque de l'ancienne globalisation. Au moment où il y a des empires, il y a des espoirs pour qu'ils tombent en ruine. L'optimisme apocalyptique, c'est que l'empire peut disparaître, que l'empire va s'écrouler. Et que Dieu veillera à ce qu'il s'écroule au bon moment. C'est ça la providence divine. Les empires des autres devront s'écrouler à temps. La littérature musulmane apocalyptique des dernières 2 décennies ne parle que de ça. Ils prient maintenant pour la chute de l'Occident. Et de temps à autre, on ne prie pas seulement, on fait le nécessaire pour l'accélérer. Laïcité, ça ne se traduit pas. Laïcité, c'est un mot français qui n'a d'équivalent que boiteux. Ça ne marche pas dans aucune langue. C'est un mot qui, en français, est le résultat de toute une histoire, d'un compromis pas net, sur lequel on est revenu après. Enfin bon, c'est quelque chose que nous n'avons pas, surtout pas à exporter. Surtout pas. Alors ce dont nous pouvons souhaiter que cela gagne l'ensemble du monde,
c'est la séparation du politique et du religieux. Et je dirais même c'est la séparation du pratique et du religieux. Je m'explique. Je fais appel là à une notion tout à fait classique en philosophie. Ça s'appelle la philosophie pratique. La philosophie pratique, c'était donc éthique ou morale, si vous préférez parler latin plutôt que grec, économique en ce sens-là, donc les relations familiales, mari et femme, parents-enfants, dirigeants et subordonnés, pour dire ça en termes qui n'impliquent plus l'idée d'esclavage, et puis enfin la politique. Bon. Le problème n'est pas uniquement le problème de la séparation du politique et du religieux, mais le problème de la séparation de tout le pratique et de tout le religieux. Alors ça existe dans le christianisme depuis le début, et pour des raisons historiques très simples. C'est que le politique, c'était l'État romain qui persécutait les communautés chrétiennes. Ensuite, il y a eu ce que l'on appelle le tournant constantinien, que j'appellerais plus volontiers l'OPA de Constantin. L'empereur Constantin a compris que les chrétiens étaient déjà, sinon la majorité, du moins une minorité très importante dans la population de l'Empire romain, et une minorité qui avait le vent en poupe. Qu'il suffirait sans doute d'ailleurs de lever les interdictions, ce qu'on appelle la persécution, pour que ce nombre augmente encore. Et il s'est dit, cette force montante, il vaut mieux l'utiliser au profit de l'Empire romain, plutôt que d'essayer de se perdre dans des mesures qui, de toute façon, sont inefficaces. Bon. Donc, il a essayé de lancer cette OPA sur le christianisme. Bien entendu, de nombreux dignitaires de l'Église ont avalé cela, sans sourciller, et se sont mis à écrire des panégyriques de l'empereur. Bon. Il s'est formé assez rapidement dans l'Église des organes, pourrait-on dire, de résistance. Les moines, qui, quittant les villes égyptiennes pour se réfugier au désert, ont essayé de vivre dans une situation de non-persécution, le même genre de précarité que celle que devaient vivre tous les chrétiens en période de persécution. Il s'est formé également un droit spécifique à l'Église, ce qu'on appelle maintenant le droit canon, précisant les conditions d'accès au baptême, les conditions d'accès au sacrement, en particulier les conditions d'accès à la prêtrise. Et ces organes ont permis, au fil des siècles, avec une apogée au moment du XIe siècle, au moment de ce qu'on appelle la querelle des investitures entre l'Empire et la papauté, ont permis à l'Église de revendiquer son indépendance par rapport au pouvoir civil. Et ceci, non sans un paradoxe très intéressant, c'est que le pouvoir civil, donc l'empereur, n'était pas du tout un pouvoir laïque. Il revendiquait au contraire une certaine sacralité. C'est pour cela que l'on a inventé le terme de Saint-Empire. Le Saint-Empire romain germanique, c'est quand même curieux comme expression. Le Saint-Empire, ça veut dire un empire qui est en lui-même, en tant qu'il est indissolublement politique et religieux, en tant qu'il est un empire chrétien, il est du fait même sacral. En face, ce sont les papes qui ont revendiqué quelque chose comme la laïcité du pouvoir civil, en disant aux empereurs, écoutez, occupez-vous de faire régner la paix, le reste, c'est bibi. Le reste, le sacré, c'est nous qui nous en occupons. Vous, empereur, contentez-vous du domaine du temporel. C'est une première laïcisation. La laïcisation du pouvoir civil n'est pas l'œuvre du pouvoir civil, elle est l'œuvre de l'Église.
La démocratie est un code pour réclamer une vie qui ne serait pas tout à fait privée d'espérance. C'est un code existentiel. On dit démocratie et on veut dire une vie suffisamment riche, une vie suffisamment remplie d'activités, une participation suffisante aux bonnes choses de la vie. Tout cela se cache dans ce mot code, ce mot de passe, démocratie. Vous tapez démocratie et vous voyez les images de la télévision italienne qui arrive aussi dans le nord des pays arabes ou de la télévision des Émirats ou de Qatar. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des cheikh qui montent dans des voitures luxueuses, accompagnés par des jeunes femmes jolies, avec et sans foulard. La démocratie se cache dans les images télévisées d'une forme de vie à laquelle l'absolue majorité des contestataires d'aujourd'hui dans l'Afrique du Nord n'auront jamais accès. C'est un moment dramatique et tragique en même temps, parce que c'est maintenant, ils entrent dans l'ère de leur illusion constitutive. C'est comparable à ce que les Européens ont vécu au XVIe siècle. Au XVIe siècle, les premiers romans économiques et les premiers contes de fées romanesques se sont répandus un peu partout en Europe. Par exemple, le roman du docteur Faustus, le docteur Faust, le roman de Fortunatus, le jeune homme qui a de la chance, en rencontrant la déesse de la bonne fortune, il reçoit une bourse magique. À chaque fois qu'on l'ouvre, on trouve 40 écus en or là-dedans. Donc, c'est une promesse de bonheur inouïe. Et néanmoins, les Européens ont dû attendre au moins 300 ans, 400 ans pour que la promesse de cette bourse magique soit tenue par l'État-providence contemporain. Et je crains que pour la majorité de la jeune population de l'Afrique du Nord, il va s'avérer qu'ils ont une période d'attente devant eux. Et comme l'attente n'est pas le fort des êtres humains, la colère va prendre le dessus. Et les Européens, et la France surtout, l'Italie du Sud, les pays du Balkan auront affaire avec une vague d'immigration absolument inouïe. Et l'Europe sera pratiquement pas capable de mener une politique suffisamment défensive parce que les Européens n'ont pas l'habitude de pratiquer une politique tellement laide. Nous avons une période de laideur politique devant nous parce qu'on sera contraint à démentir nos idéaux. Le christianisme et le judaïsme ont en commun un livre. Bon, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, les juifs ont un autre nom pour cela, mais enfin c'est les mêmes livres. Bon, il y a certains textes qui sont canoniques pour les chrétiens, qui ne le sont pas pour les juifs, bon, mais c'est quand même assez minime. L'essentiel du texte est là. Bon. Il y a en commun aussi un rapport que je dirais charnel. Jésus-Christ était juif.
Saint Paul était juif. Les 12 apôtres étaient juifs. C'est une histoire intérieure au judaïsme. Et c'est une histoire qui s'est passée sur la terre d'Israël. Si ensuite il y a eu une séparation, voulue par les deux côtés d'ailleurs, il y a eu séparation. Mais il y a eu séparation à partir d'une unité première. Il y a eu déchirure d'un tout. Avec l'islam, nous sommes à 1000 kilomètres au sud-est de la Terre Sainte. Nous sommes chez des gens qui ne sont pas des juifs, et nous sommes chez des gens qui ne connaissent les écrits de la Bible que de façon très, très imprécise, ce qui fait que les chrétiens et les musulmans n'ont en commun ni une histoire passée. Les chrétiens et les juifs ont en commun l'histoire de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas en commun un pays, une région d'origine. Ils n'ont pas de livre en commun. L'islam s'est constitué contre le christianisme dans son histoire. Enfin, je dirais même, il s'est constitué contre la Bible, contre l'idée d'alliance, parce que pour lui, Dieu ne peut pas entrer en contact avec l'humain, avec l'homme. Dieu peut parachuter son message. Bon, c'est le Coran. Il peut choisir un homme qu'il purifie, c'est le prophète, et dont il fait le bon exemple. C'est une expression qui se trouve, le bel exemple, mot à mot, c'est une expression qui se trouve dans le Coran. Bon, ça il peut le faire, mais le contenu de la révélation pour l'islam, c'est la volonté de Dieu. Le contenu de la révélation, pour le judaïsme et pour le christianisme, c'est plutôt la nature de Dieu, enfin ce que Dieu est, la manière dont Dieu se comporte. Ça n'est pas la volonté. Bon. Alors, au niveau théologique, le dialogue me semble, il ne faut jamais dire impossible, mais vraiment difficile, parce que justement, l'islam se comprend lui-même comme devant remplacer le christianisme. Le problème de l'islam, c'est justement qu'il est une civilisation, qu'il est un système complet de vie qui, en principe, peut vous dire à chaque moment ce que vous devez faire. Enfin, quelle est la bonne manière, quelle est la manière de plaire à Dieu les motifs sont extrêmement nobles. Simplement, la question est de savoir si il peut y avoir, comment articuler l'un sur l'autre, deux systèmes de normes. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un système de normes qui a une intention universelle. Le judaïsme est un système de normes. Il n'est pas que ça, mais il est aussi cela. Et c'est un système de normes qui, là aussi, peut prétendre déterminer avec exactitude ce que vous avez à faire et à ne pas faire dans toutes les circonstances de la vie. Partant là aussi d'une intention extrêmement noble et que je respecte moi-même profondément, qui est que tout dans la vie humaine doit être sacré. Il n'y a pas de domaine de la vie humaine qui échappe, pourrait-on dire, à la revendication de sainteté. Je préfère même l'adjectif saint plutôt que l'adjectif sacré. L'islam a ce genre de prétention, une prétention est un peu péjorative, ce genre de revendication, ce genre d'exigence, si vous voulez, mais de portée universelle. Tout homme doit pouvoir se régler selon ces principes-là. Alors que se passe-t-il lorsque entre dans un espace de civilisation un autre système de normes? On avait jusqu'à présent des individus, éventuellement des éléments de culture, littéraire, musical, je ne sais pas quoi, bon. Mais nous n'avions pas de système de normes rivales. Alors je crois que la difficulté du dialogue avec l'islam
c'est de choisir le lieu exact où il doit se tenir. Enfin, le lieu, je ne veux pas dire géographiquement, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste énormément de choses. Il reste la raison humaine. Il reste comment dire, non seulement l'intelligence, mais la liberté humaine. En particulier, la moralité humaine, si je puis dire, les vertus communes. Nous devons trouver, dans nos traditions religieuses respectives, la sagesse et la motivation supérieure qui puissent assurer le triomphe de l'entente mutuelle et du respect cordial. L'Église catholique souhaite poursuivre un dialogue interreligieux sincère et fructueux avec les membres de la foi juive et les disciples de l'islam. Par un tel dialogue, nous n'essayons pas d'imposer nos idées aux autres. Et si vous aviez un message d'espoir pour la jeune génération, qu'est-ce que vous leur diriez? Jamais. Mais il ne faut pas espérer pour les autres. Hein, parce que c'est déjà une erreur fondamentale de notre civilisation que tout le monde se met à la place de tout le monde, sauf à sa propre place. Il faut essayer de ne pas espérer pour les autres. Parce qu'on empêche ses concitoyens à se mettre vraiment à l'endroit précis où personne d'autre pourrait les remplacer. Et tout ce qu'ils feront après, ça sera peut-être pour la première fois vraiment leur affaire. J'ai l'impression d'appartenir à une génération particulièrement dégueulasse, la génération du baby-boom, qui ensuite est allée sur les barricades en mai 68. Enfin, quand ils étaient des fils de bourgeois, les fils d'ouvriers, c'était les CRS. Bon. Donc, j'ai l'impression d'appartenir à une génération qui a fait pour la génération suivante, donc pour les jeunes, je pense à mes enfants par exemple, hein, et je trouve que je les connais un peu mieux que les autres, qui leur a fait une vie impossible, qui leur a fait, je sais pas, des conditions de travail épouvantables, qui leur a rendu extrêmement difficile d'avoir une famille, qui leur a rendu extrêmement difficile d'avoir un métier stable, ce qui d'ailleurs n'est pas sans quelques liens avec la possibilité d'avoir une famille, qui leur a empoisonné la cervelle, enfin bref, c'est une génération à oublier. Ça serait la première condition de l'espoir, pas faire comme nous. Je crois qu'on a besoin de Dieu, mais pas pour la morale. On a besoin de Dieu pour continuer à exister, pour continuer à vouloir être, pour ne pas céder à la tentation du désespoir. Mais on n'a certainement pas besoin de Dieu pour organiser la façon dont les hommes doivent vivre ensemble et dont ils doivent se conduire eux-mêmes en tant qu'individus. Ça, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas le faire venir là où on n'a pas besoin de lui. Et l'ambition de la philosophie antique, c'était tout simplement d'intégrer le sujet humain dans le grand ordre du cosmos. L'existence humaine signifie la correspondance avec une entité cosmique, avec Dieu, avec le ciel. Pour nous, la définition de l'existence humaine a assumé une autre signification. Parce que pour nous, être et être en forme reviennent de plus en plus à la même chose.
Et je crois que c'est le symbole philosophique d'une nouvelle époque.